Bienvenue à l'épisode 4 des Figurines en folie. Aujourd'hui, je vous reçois dans une des tours du château de Morges. Effectivement, on est rouvert depuis le 19 mai, donc bienvenue. Ici, vous voyez, c'est un entrepôt temporaire où les différents dioramas sont stockés en production pour la réouverture de notre nouveau musée sur la figurine historique. Nous restons en Antiquité dans cet épisode et je vous emmène à Alésia, lieu terrible qui voit la soumission des derniers Gaulois. On ne parle pas d'Astérix et d'Obélix, si on veut être un peu plus précis, c'est en 52 avant Jésus-Christ, la bataille, ou plus précisément le siège d'Alésia. Le siège d'Alésia, une grande énigme. Pour longtemps, les savants du 19e siècle se demandaient d'ailleurs où est-ce qu'était cette bataille. C'était un vrai enjeu identitaire carrément. Même Napoléon III en a fait une affaire d'État. Et aujourd'hui encore, on ne sait pas. Je vous invite à aller au Muséoparc d'Alésia, centre d'interprétation du patrimoine, pour aller voir ça, parce que bien sûr, il y a des sources archéologiques, mais également des sources écrites. Et sur ces sources écrites, on apprend un petit peu comment le champ de bataille était représenté. On peut le voir ici sur ce diorama, ces fameuses lignes de circonvallation. Donc toutes ces constructions de fortifications romaines. Il faut imaginer les Romains qui voulaient assiéger cette ville, dernier renfort ou rempart des derniers Gaulois résistants, plus de 80 000 quand même. À 60 000 Romains, il fallait bien qu'ils creusent un petit peu. Donc ils ont mis un fossé sec, ici, un fossé humide, de 8 mètres sur 4 de profond, réalisé à l'échelle, ici je vous prie, avec les fortifications, les palissades ainsi que les tours, et également à l'échelle de 18 mètres. Donc, ces 60 000 Romains face aux 80 000 Gaulois, ce qu'il faut savoir encore, c'est qu'il y avait une armée à l'arrière, plus de 200 000 qui poussaient et qui nous ont attaqués sur les deux fronts. Le général César, extraordinaire, remporte quand même cette victoire, comme vous le savez très bien. Quelques petits éléments de détail maintenant, si on regarde le dispositif de défense. Donc on peut voir, à l'avant de ce fossé, cette fois-ci humide, une ligne de pique hérissée, qui permet effectivement de ralentir l'ennemi. Mais, ce qu'on ne voit pas sur le terrain, très très bien représenté ici par notre figuriniste, le terrain couvert est rempli de fossés. Ces fossés de 90 cm de profond, avec des pieux durcis au feu. Ça fait l'objet de notre question du jour. Quel nom portaient ces fossés? Les rosiers, les lilias ou les cure-dents de César? Bonne chance, bon concours et à la semaine prochaine.